Bonjour, bienvenue dans les vidéos de Web Roman. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer les frais de port sur votre boutique. Alors, les frais de port, en général, on les paramètre au départ, avant que vous veniez même en rendez-vous pour vous expliquer comment ajouter vos produits. On a besoin de savoir si c'est par le poids des articles qu'on va gérer les frais de port ou par le prix de la commande. Il y a deux possibilités. Ça, il faut décider en général au départ, parce que si on choisit le poids de la commande, ça veut dire que vous allez devoir remettre le poids de vos articles pour que PrestaShop, l'outil que vous utilisez pour gérer la boutique, puisse calculer automatiquement ces frais de port. De toute manière, une fois qu'ils sont paramétrés, vous pouvez toujours les modifier vous-même par la suite si vous voulez faire des petites adaptations. Alors, pour gérer ceci, nous allons aller dans livraison, transporteur. Ici, vous avez donc les différentes règles de transporteur qui ont été paramétrées, qui sont affichées. Si par exemple vous avez une boutique physique ou un magasin, vous pouvez mettre une règle qui serait retrait en magasin pour que ça soit des frais de port gratuits pour que les gens puissent venir directement chercher à votre boutique. Ça, c'est une possibilité. Et la deuxième possibilité en général qui est installée sur votre boutique, c'est par la poste. Il peut y avoir par la poste aussi prioritaire pour que ce soit plus rapide pour les gens. Ça, après, c'est selon ce que vous nous donnez comme information qu'on peut paramétrer ça. Si vous voulez créer un nouveau, par exemple, qu'on n'aurait pas créé, vous avez ici créé un transporteur en haut à droite. Et nous, on va s'intéresser à celui qui existe déjà de la poste et on va cliquer sur son bouton modifier pour aller voir à l'intérieur les paramètres. Alors, vous avez le nom du transporteur, la poste, le délai de livraison, combien de temps vous allez mettre pour livrer le paquet, enfin du moment que vous l'avez envoyé. La vitesse, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Le logo, c'est le petit logo de la poste qui va s'afficher pour les clients quand ils sont en train de commander, parce qu'il pourrait y avoir d'autres organismes que vous utilisez, DHL, DPD, à choix. Ici, vous avez URL de suivi, c'est pour la poste. Donc ça, c'est une URL qu'on vous donne dès le départ pour que vos colis puissent être suivis. Si on vous donne un numéro de colis, vous pouvez aller dans les produits et dans la commande, et puis vous pouvez ajouter le numéro de suivi. Une fois qu'on a fait ça, il y a un bouton suivant ici. Et là, on peut paramétrer, donc, si on veut ajouter des frais de manutention. Les frais de manutention, ça serait par exemple qu'à chaque fois vous calculez qu'il y ait 2 francs de frais pour ce qui est des paquets, des cartons que vous ajoutez. Pour faire ça, pour paramétrer les frais de manutention, livraison préférence, et là vous pouvez ajouter les frais de manutention. Ensuite, on a livraison gratuite. Alors, dans notre exemple-ci, c'est non, parce que là, on veut faire payer des frais de port. Ensuite, vous avez facturation. C'est là que ça va se décider entre le prix de la commande ou le poids de la commande. Donc, ici, vous pouvez décider lequel vous voulez appliquer. Ensuite, ici, si vous êtes soumis à la TVA, vous avez la possibilité de mettre les frais de TVA sur les frais de port. C'est pas forcément une obligation. Comportement hors tranche, ça c'est pour savoir qu'est-ce que l'outil va faire si par exemple on dépasse ou on est en dessous d'une tranche. Donc si par exemple là on a réglé jusqu'à 2000 francs, si quelqu'un commande pour 2001 francs, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va prendre la plus grande tranche, il va prendre la dernière tranche ici à ce niveau-là. En dessous ici, vous avez donc les différentes tranches ici. Donc on a mis donc nous on a pris par le prix total. On a de 0 à 50 francs, de 50 francs à 100 francs, de 100 francs à 2000 francs. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous on veut livrer que en Suisse, donc on a paramétré que la Suisse.
Donc, de 0 à 50 francs, c'est 7 francs. De 50 francs à 100 francs, c'est 9 francs. Et de 100 francs à 2000 francs, c'est 0. Ça veut dire que là, on fait les frais de port gratuits à partir de 100 francs. Vous pouvez ajouter combien de tranches vous voulez. Par contre, elles s'ajoutent que à la fin. Et il faut redécaler vos tranches pour être sûr que ça soit juste. Si jamais vous devez intercaler une tranche entre deux, ici, ce que je vous conseille, c'est de faire un nouveau transporteur et de recommencer depuis le début. Parce que PrestaShop a un petit peu de peine à ce qu'on lui bouge ses tranches. Donc c'est juste une petite astuce au cas où. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc c'est pareil si on prend pour le poids. Ça serait pas ici de 0 à 50 francs, mais de 0 à 50 kilos que ça serait calculé. Et là, de 50 à 100 kilos, de 100 kilos à 2000 kilos. Et ça serait exactement la même chose que vous pouvez paramétrer. Une fois que vous avez fait ça, vous avez suivant. Ici, vous pouvez paramétrer encore les largeurs des paquets, les hauteurs des paquets, mais ça, c'est très rare qu'on le fasse. Et suivant encore. Et là, vous pouvez voir un résumé de ce que vous venez de paramétrer. Et ensuite, terminer. Voilà, c'est tout pour les frais de port. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 021 612 80 28 ou par email à contact@webromont.ch. À bientôt!